On avait vu la dernière fois le schéma global de la gnose que je résume très rapidement. Donc, la gnose, c'est une expérience spirituelle qui consiste en une prise de conscience. Je prends conscience de quelque chose. Il y a une connaissance qui m'est révélée, qui m'est donnée, transmise, et le salut, c'est de connaître cela. Une fois que je sais cela, j'en ai pris conscience, je suis sauvé. Le monde est un dégradé de Dieu. C'est-à-dire que si je pars du divin en haut et du matériel en bas, tous les êtres intermédiaires sont plus ou moins des dégradés de la divinité. L'objectif de la connaissance, c'est de trouver Dieu en soi. C'est l'objectif de trouver Dieu à l'intérieur de soi. Je suis une parcelle de la divinité. L'être humain est une parcelle divine égarée dans la matière. Cette connaissance m'est transmise par un élu ou par des élus. Et le but, c'est de retrouver l'harmonie finale, c'est-à-dire que la parcelle divine qui est à l'intérieur de moi va retourner au monde du divin en haut. On va aujourd'hui mettre la chair là-dessus. Là. C'est juste les grands principes. Là. Je fais tout de suite le parallèle avec la foi, dont on ne parlera presque pas par après, du moins pas aujourd'hui. C'est que dans la foi, l'expérience spirituelle, c'est une expérience de relation avec Dieu. Bon, comme disait Julien tantôt, la différence est et la différence demeure. Je suis en relation avec quelqu'un d'autre et non pas avec moi-même. Le salut ne consiste pas en une connaissance, il consiste à croire. Je mets ma foi, ma confiance en quelqu'un d'autre. Alors ici, il s'agit de connaître, de découvrir que je suis une parcelle de la divinité. Je ne suis pas seulement matière, je suis habité par une parcelle qui appartient au monde céleste. Ici. Le monde est créé par Dieu. Donc, ce n'est pas une espèce de dégradé de la divinité. Le monde est lui aussi différent de Dieu. Quand on crée quelque chose, on fait quelque chose de différent de soi. Le monde est et demeure différent de Dieu. En relation avec lui, mais différent d'eux. Dieu se révèle dans l'histoire. Comment avez-vous connu Dieu, vous? Dans les événements, à travers les événements de votre existence. Vous avez lu à un moment donné la présence de quelqu'un d'autre qui était là, qui a fait alliance avec vous, qui est en relation avec vous. Vous pouvez ensuite trouver ce Dieu-là présent à l'intérieur de vous, mais il est différent de vous. Ce n'est pas vous. C'est quelqu'un d'autre. Ça va toujours? L'être humain n'est pas une parcelle de la divinité égarée dans la matière. L'être humain est une créature, donc différent d'eux, faible et fragile, mais objet de l'amour de Dieu. L'objectif de l'existence, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Notamment via les commandements. Donc ici, le but, c'est la communion avec Dieu, finale. Bon, communion, je ne dis pas confusion. Il y a communion, donc distinction entre. Relation d'intimité, comme dans un couple. On vit en communion ensemble, mais on demeure deux êtres différents. Quand c'est fusionnel, il y a un problème quelque part dans le couple.
Donc, à partir de là, on va mettre de la chair là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde a le texte de la dernière fois. Ah oui. Ceux qui ne l'ont pas, j'en ai des copies ici. Ouais. Toi, tu n'en as pas, nécessairement. C'est ça, tout Estelle. Estelle. Oui, tout à fait, Estelle. Moi, j'ai entendu Pierre-Jacques qui me dit, est-ce que tu connais ça, Estelle, à côté de Vincent? Merci. S'il en reste. Oui, ça reste. Il y a le placement au cérébraire. Donc, c'est un texte qu'on avait lu 2 fois la dernière rencontre. Bon, je vous dis d'abord, c'est un texte complètement gnostique. Il n'y a strictement rien de chrétien là-dedans, mais j'ai réussi à faire passer le message que vous avez fait là. On va y revenir aujourd'hui de temps en temps. Bon, premier élément que je voudrais ajouter à ce que l'on a dit, c'est la dimension éveil. L'expérience gnostique fondamentale, c'est une expérience d'éveil. Je suis mal dans le monde. Je suis mal dans ma peau. Il y a toutes sortes de je en moi qui superposent. Le professionnel, le couple, le parent, comment est-ce que j'organise tout ça? Je suis tiraillé entre mes désirs, mes émotions, mes passions. Je ne suis pas libre. Je me sens manipulé. Je ne suis pas celui que je suis. Mon vrai moi m'échappe. Pensez à la première demi de Matrix, hein? Un bonhomme qui est tout mal dans sa peau, là. Et mon malheur, tous ces malaises-là, viennent du fait que je ne connais pas mon vrai moi. Mon vrai moi m'échappe. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je m'en vais? Donc, notre malheur, en bout de ligne, c'est que je ne me souviens pas de ma condition originelle. J'ai une amnésie concernant mes origines. L'amnésie concerne bien entendu le fait que je suis une parcelle divine. Et la gnose, c'est justement d'entrer dans la connaissance de ce vrai moi. De me libérer de tous les faux moi artificiels pour découvrir ce que je suis dans le fond de moi-même. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je m'en vais? Les gnostiques vont parler d'une science divine, de pensée positive, d'une psychosynthèse spirituelle pratique, d'une science spirituelle, d'une connaissance primordiale, d'une intelligence créatrice. Donc ça, c'est toutes des expressions, il y en a en quantité, qui signifient cette prise de conscience, cet éveil. Je ne suis pas ce que je pensais être. Je suis beaucoup plus que ça. Donc, c'est une expérience d'illumination, une intuition spirituelle, la découverte de ce que je suis au plus profond de moi-même, qui va me délivrer de tous mes jeux illusoires. J'avais conseillé la dernière fois de regarder le film Matrix, parce que Matrix, c'est un film typiquement gnostique. Le nom du personnage au départ s'appelle Anderson. Bon, si vous connaissez un peu les langues germaniques, Ander, c'est autre. Donc, autre, je sais, je suis quelqu'un d'autre que je suis là.
ou en anglais, under the sun, en dessous. Donc, le fils d'un autre, ou le fils en dessous. Donc, quelqu'un qui est plein de questions, qui ne sait pas qui il est en bout de ligne. Et son nom l'indique déjà. Bon, au début du film, il est mal habillé. Son costume est mal taillé. Il est inconfortable. L'apparence négligée. La barbe d'1 jour et demi, tu sais. Juste assez pour être mal propre. Comparativement aux agents qui le poursuivent, qu'ils sont impeccables, spick and span, clean, veston cravate, costume parfait, cheveux bien peignés, propres, même en pleine bataille, il y en a qui bougent. Donc, hein, deux univers. L'éveil dans le film consiste en quoi? Prendre la pilule. Il y a le choix entre la pilule verte, la pilule rouge, la pilule bleue. Bon, la rouge, c'est on affronte la pénible réalité. On accepte l'éveil. La bleue, ben, je retourne dans l'illusion dans laquelle j'étais. Donc, il prend la rouge, et là, c'est la nouvelle naissance. Il se rend compte qu'il est dans un utérus protecteur, une espèce d'alvéole, une espèce de cellule liquide dans laquelle il dormait, mais sans le savoir que c'était ça. Et il apprend la vérité, hein, la connaissance. On lui donne la connaissance. Mon cher, on est en 2199. Alors qu'il pensait être l'illusion en 2000, en 1099. Donc, il y a 200 ans de différence entre les deux. Il est dans un monde, il se réveille dans un monde, c'est gluant, c'est comme une colle, sous la scène, là. Dans un monde gluant, il est nu, connecté dans le dos pour qu'on suce son énergie. Et là, il se libère de tout ça, c'est l'éveil, et il est né à nouveau. Il est expulsé de l'utérus, puis floux, il tombe dans l'eau complètement en bas. Une nouvelle naissance. Il est absorbé, ou plutôt pris par une espèce de grande grue qui vient le chercher et qui le ramène en haut, dans le monde du divin. Et il sort de la matière dans laquelle il était englué pour aller remonter vers le monde du divin. Dans le vaisseau de Sion qui s'appelle Nabucodonosor. Hein, bon. Le nom biblique, soit dit en passant. Et au début de la scène où on lui raconte la réalité, il dit « Je vois la lumière pour la première fois. » L'illumination. Donc là, il apprend à se voir autrement, à voir les autres autrement, à voir le monde autrement, voir dans quoi il était, sur quoi il est appelé. Et il est appelé à défier tranquillement les lois de la physique, parce qu'il est vraiment quelqu'un de... Donc il marche le long des murs, donc la loi de la gravité, il saute partout. Il y a une espèce de force extraordinaire. Il fracasse les murs, puis il fonce dedans, puis tout casse. Il fracasse aussi la limite de la vitesse. Il va plus vite que les balles. Et donc, c'est tous les signes que l'être nouveau vient d'émerger. Il s'est connecté, il s'est déconnecté du monde matériel, littéralement. Il s'est connecté sur le monde spirituel, son identité profonde, et là, il dépasse toutes les lois de la nature qui n'ont plus effet sur lui parce qu'il est un être spirituel. Il doit faire maintenant ses propres choix, il prend de l'assurance, et là, il peut tranquillement entrer dans le processus de salut, en sauver d'autres.
Donc ça, c'est la façon dont le film présente cette notion fondamentale de toute gnose, l'éveil. Est-ce que ça va? Deuxième réalité, deuxième point que je voudrais ajouter au mon schéma, c'est la connaissance. Je vais revenir là-dessus. Donc, pour sortir des ténèbres de l'ignorance, de l'aliénation, il faut savoir. Et savoir, c'est d'atteindre la libération. Et on parle de connaissance et non pas de foi. La foi, c'est de l'autre côté de bord. Parce que vont dire les gnostiques, ceux qui croient, c'est bien. Mais nous, on croit, on n'a plus besoin de croire, on sait. Quand on sait, on n'a plus besoin de croire. Donc la foi est une étape infantile par rapport à l'adulte qui, lui, sait. Une fois qu'on a la connaissance, on n'a plus besoin de foi. Parce que je sais. Nous avons, nous, un credo. Nous croyons un certain nombre de choses. Et nous qui sommes des misérables charnels, aux yeux des gnostiques, on a besoin de foi parce qu'on n'a pas la connaissance. Eux, ils ont la connaissance, donc ils ont dépassé le stade de la foi. Donc, ils ne font plus profession de foi, ils font profession de connaissance. Il n'y a pas non plus de mystère, Trinité, Incarnation, Eucharistie, parce que le mystère, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas complètement, qu'on ne comprend pas. Le gnostique sait. Il connaît le tout. Il ne dit pas « je crois en », il dit « je sais que ». Bon, et cette connaissance n'est pas une connaissance scientifique. La connaissance scientifique a comme objet de connaître le mécanisme de l'univers. Comment ça fonctionne? La gnose, c'est la signification de l'univers. C'est pas la même chose. Pour la gnose, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de loi, comme dans le monde scientifique. Pour la gnose, il y a une certitude absolue. Ce n'est pas non plus une connaissance basée sur la philosophie, donc la logique, la démonstration, le raisonnement. Il ne s'agit pas d'expliquer le mystère de l'existence, c'est d'avoir la réponse. Je sais tout. La gnose est en possession de la réponse définitive. Si vous prenez votre feuille numéro 4. La deuxième partie. Quand Jésus parlait du Père, il leur parlait de Dieu qui est l'esprit et le cœur de l'univers. Il explique tout. Jésus est venu nous révéler notre véritable identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes issus de la nature divine. Et notre destinée est que notre âme immortelle retourne à sa source, le royaume de Dieu. Ce royaume céleste est notre vraie patrie. Donc ça, c'est l'objet de la connaissance. Et le mot « connaître » revient régulièrement à l'intérieur du texte. Donc c'est une connaissance qui est absolument globale, totalisante,
concerne à la fois le monde céleste, mon identité, le destin de l'univers, le cosmos, le monde minéral, végétal, animal, tout. Et cette connaissance-là, la gnose, ça c'est typique de la gnose aussi, va aller la chercher un petit peu partout. Dans les sciences exactes, dans la psychologie, dans la parapsychologie, dans l'archéologie. Ils vont dire, là, les pyramides d'Égypte, il y a un secret là-dedans, que les archéologues ne vous diront pas. Mais dans certains couloirs de la pyramide de Khéops, il y a des inscriptions secrètes. C'est ça qui est marqué là-dedans. Des connaissances secrètes. On va revenir là-dessus aussi. Donc, la gnose prend en fait des idées partout qui ne sont pas des idées gnostiques, comme telles. Mais elle va les faire entrer dans un système qui, lui, est gnostique. Bon. La dernière fois, j'avais parlé de l'aura. Hein? Donc, le jeune homme qui était ici, j'avais dit, écoute, toi, tu as une aura orange, et tu es très, très proche de l'aura blanche, qui est la perfection. Et j'avais comparé à l'aura de Daniel, qui était violette foncée, assez proche du noir, elle est charnelle, puis elle ne comprend rien. Mais elle est encore là, puis lui, Mais il oui, est il sait. complètement spirituel, il sait. c'est ça. C'est l'élu. C'est l'élu. Et quelqu'un m'avait dit à la pause ensuite, ben écoutez, moi, l'aura, j'ai rien contre ça, puis j'ai l'impression qu'il y a une part de vérité à l'intérieur de tout ça. Il faut-tu que j'arrête de croire à ça, parce que c'est une idée gnostique. Je dis non, ce n'est pas une idée gnostique, c'est une idée qui vient de la parapsychologie. Donc, le gnosticisme va chercher des idées partout, pour en faire un système à lui. Et on a vu la dernière fois que la gnose de Valentin allait chercher des idées dans l'Écriture. Mon père et moi, nous sommes un. Donc, ça veut dire l'unité entre les deux personnes. Mais lui prend cette phrase-là, puis il a dit, le Père et moi, nous sommes un, bien entendu, je suis une partie du Père. Moi, comme être humain, là, ou Jésus comme initié, il y a à l'intérieur de lui une parcelle qui appartient au Père. Particulièrement développée d'ailleurs, parce que c'est un initié. Le royaume est au-dedans de vous. Donc, le royaume céleste, la divinité, le divin, est à l'intérieur de vous. Il y a une parcelle du royaume à l'intérieur de nous. C'est pas ça du tout que Jésus veut dire. Mais il interprète ça de cette façon-là. Ça va-tu, là? Donc, ils vont chercher des idées ailleurs et les font rentrer dans leur système. Et la plupart du temps, sont des idées non vérifiables. Quand ils disent que dans les couloirs secrets de la pyramide de Khéops, il y a telle inscription, ou dans le livre des Tibétains, le livre des morts tibétains, il y a telle inscription aussi, ben, la part d'entre nous, pas les vérifier là. Et si on va vérifier, c'est de la foutaise. Mais dans l'optique gnostique, c'est que la réalité vérifiable est secondaire par rapport au sens caché. C'est le sens caché qui est important. Un autre phénomène du gnosticisme, c'est l'espèce de dualisme. La création, le monde, la matière est mauvaise. Le divin, le céleste, le spirituel est bon. Et c'est le contraste entre les deux. L'œuvre de la création a été faite par un Dieu mauvais, le Dieu de l'Ancien Testament.
L'éveil spirituel a été fait par un Dieu bon, le Christ ou bon. Donc, il y a toujours une opposition entre le monde céleste et le monde terrestre, la matière, le divin, l'être humain et la machine, dans le film. Deux univers complètement différents. La terre, le ciel. Et le monde matériel n'a aucune valeur. Il n'y a aucun sens. C'est les ténèbres, la mort, la glu, la matière, la saleté. Mais que le monde soit comme ça, il n'y a que les éveillés qui le voient. L'ensemble des gens ne le voient pas. Encore une fois, dans le film Matrix, Anderson devient, une fois qu'il est éveillé, devient Néo. Donc, si on change les lettres, c'est One. C'est le premier. Ou encore, oui, c'est ça. Donc, celui qui permet à l'arche de flotter, qui sauve l'humanité, qui sauve le monde sur un vaisseau. Un autre personnage, c'est Morpheus. Morpheus, dans l'univers grec, c'est, encore là, on peut y dire partout, hein, dans la Bible, le monde grec maintenant, Morpheus, c'est lui du sommeil. Donc, celui qui peut, en rêve, imaginer le monde autrement, qui permet de rêver autre chose, de penser autre chose, de sortir de la matière, par le rêve, de faire autre chose. Donc, de sortir du médiocre présent pour entrer dans un autre monde. Et Morpheus joue en bout de ligne le rôle de Jean-Baptiste, hein, qui révèle qui il est, puis révèle celui qui vient. La fille s'appelle Trinité. Hein, on va chercher loin. Le vaisseau s'appelle Sion. La dame qui va consulter s'appelle Oracle. Donc, tous des grands noms. Des noms symboliques, des noms riches de sens, qui appartiennent au monde spirituel. Comment s'appellent les trois agents qui appartiennent au monde matériel, au monde de la machine? Brown, Jones puis Smith. En anglais, là, Brown, Jones puis Smith. Il n'y a rien de plus terre à terre, plus commun, plus ordinaire, plus plate que ça, comme nom. Aucun symbolisme, rien. Donc, deux mondes différents, là. Juste par les noms. Au niveau cinématographique, le monde de Matrix, donc dans lequel il est enfermé, le filtre sur la caméra montre que c'est froid, artificiel. Les couleurs sont pas fortes, c'est du gris un petit peu, là, du vert. Les cheveux sont collés, comme vous disais tantôt, là. Il n'y a rien qui bouge. Le monde réel, donc quand il arrive dans le Nabucodonosor, donc le vaisseau, on met des lentilles bleues. Le monde devient bleuté. Le ciel, hein? Le ciel est bleu. Les tissus avec lesquels les personnages sont habillés, il y a des plis dedans, il y a des poches, il y a des boutons, il y a des coutures. Alors que dans le monde de Matrix, il n'y avait rien, tout était smooth, artificiel, plastique. Donc les lentilles montrent les détails, les cheveux sont dépeignés. Donc,
le contraste entre deux mondes ordonnés, clairs, tout est en place, clean, stérile, froid, monde des machines, et puis l'autre monde qui est du désordre, qui est sale un petit peu, qui est le monde réel dans lequel on est appelé à vivre. Un monde où les êtres humains, les machines et les choses fonctionnent ensemble. Alors que dans le monde de Matrix, c'est la machine qui domine et qui règle. Ça va toujours? Autre notion très importante, un divin impersonnel. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un être. C'est un au-dessus. C'est une entité. C'est un esprit infini. C'est un souffle. C'est un mental unifié. Une énergie universelle. Une force cosmique. C'est le nom qu'on va donner, mais un Dieu impersonnel. Ce n'est pas un Dieu qui juge, qui intervient, qui entre en relation, qui est patient, qui pardonne. Donc un Dieu avec qui on est en contact, en relation. Numéro 1 dans le texte. De tous les temps existe le principe divin. Il est au-dessus de tout. Il est incompréhensible, inconnaissable, pure énergie toute puissante. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Il entre en relation avec personne puis avec rien. Le monde matériel lui est opposé. C'est le monde du prince des ténèbres. Depuis toujours, la chair combat contre l'esprit. Le dualisme dont je parlais tantôt là. C'est un Dieu qui n'intervient pas dans le monde, qui n'intervient pas dans l'histoire. Il prend soin uniquement de lui-même. Une énergie universelle présente partout à des degrés divers. Et c'est pour ça que je vais parler d'une hiérarchie céleste ou d'un divin en dégradé. C'est fondamental dans le gnosticisme, cette hiérarchie des êtres, qui part du divin pur en haut jusqu'à la matière vile en bas. Et l'homme est situé quelque part dans le milieu, donc moitié-moitié. C'est ça la caractéristique de l'être humain. Donc, le divin s'est peu à peu dégradé. Plus on descend, moins il y a de pourcentage de divinité. Vous me souvenez quand j'ai présenté la gnose de Valentin, où il y avait, le Père, le Dieu, Dieu à 100%, le Logos à 90%, l'Esprit à 75%, on descendait comme ça, jusqu'à 0% rendu en bas. Donc, tranquillement, le pourcentage de divinité diminue à mesure qu'on descend. Et rendu au minéral complètement en bas, il n'y a plus rien. Et l'être humain est fait de la même manière. Les différents niveaux de conscience partent du charnel complet, Daniel, jusqu'au spirituel complet, le jeune homme de la semaine passée qui est maintenant rendu dans le nirvana. Et
on va prendre par exemple toutes sortes d'expressions comme le corps astral, le corps divin, le corps christique, le corps mental, le corps... Bon, toutes sortes de différences à l'intérieur de l'être humain. Hiérarchie qu'on va retrouver à l'intérieur de tous les êtres humains, puis on est plus ou moins haut placé à l'intérieur de ça. Dernier point avant la pause. Il y a une espèce de refus de la réalité présente. Notre vrai moi n'appartient pas à ce monde. Mes origines sont de la patrie céleste. Je suis ici en exil forcé dans un monde d'illusions. Je suis venu d'en haut et mon destin est dû retourner. Donc je suis un étranger, un aliéné, parce qu'en réalité, je suis un être transcendant, mais je ne le sais pas. Je suis un être divin, éternel, céleste, mais je suis dans l'ignorance de cette réalité-là. Il y a eu quelque part une erreur, une catastrophe, quelque chose qui s'est passé, qui fait que je suis tombé dans la matière, et mon objectif, c'est d'y retourner. Donc, le monde tel qu'il est ne vaut pas du tout la peine qu'on s'y intéresse. Il faut s'en libérer. Il faut atteindre des niveaux supérieurs. Par la connaissance, la prise de conscience, me libérer d'eux. Donc, le gnostique va totalement se désintéresser de l'économie, de la politique, de la religion, parce que c'est tout des réalités terrestres qui ne me concernent pas. Et ce monde-là, je le trouve étrange. Il est étranger à moi. Je n'appartiens pas, dans le fond, à ce monde-là. Et le gnostique va parler un langage étrange. Du monde astral, de la superconscience. Il y a des techniques étranges. Un savoir ancestral caché que lui seul connaît. Vous pouvez montrer la différence entre la réalité du monde et la sienne. Ça va-t-il? Bon, je fais juste une précision pour être bien sûr, là. Je ne suis pas en train d'exposer le christianisme. Parce qu'il y a des nouveaux dans l'Assemblée, là. Alors, je fais une exposition que c'est le gnosticisme, qui est très, très, très différent du christianisme. Et pour bien comprendre le christianisme, c'est intéressant de voir un autre système qui, si on ne fait pas attention, lui ressemble, mais qui est complètement différent. Ça va-tu, là? En plus que j'ai quelqu'un de Rome en arrière qui vient Sincèrement, je dis, mais ma peur, c'est de la gnose. Ben oui. Il est en train de leur passer de la gnose au début. À tour de bras. À tour de bras. Tu vas pas comprendre. Numéro 7. Hein? Ce monde étrange, là. D'accord? Heureusement, et grâce à des découvertes récentes et aux nouvelles technologies, puis ils vont sortir des technologies nouvelles, son vrai message est à nouveau accessible. Aujourd'hui, l'évangile intérieur peut être retrouvé, et celui qui garde ses paroles ne verra jamais la mort. Il appartient au monde céleste immortel. J'ai plus une affaire ici, moi, là. J'appartiens à l'autre monde. Je suis déjà rendu ailleurs. Donc, l'engagement politique puis la charité chrétienne, ça ne les concerne pas. Ça ne donne rien, là. Ça va-t-il, on fait la pause, puis on revient.